The Last of Us, ou en français, le dernier d'entre nous, le jeu qui a réussi à me donner envie d'être père au moins pendant 2 semaines, sorti en 2013 sur PS3 et toujours édité par... On va voir ça donne quoi 11 ans après. Le jeu débute et on fait la rencontre de Joel et Sarah, un père et sa fille. Et en cette journée si spéciale du 32e anniversaire de Joel, Sarah décide de lui offrir la montre de son père. Attends, quoi? Avec quel argent t'as acheté ça? Je vends des drogues dures. Ah, cool. La coque et les putes, mon pote. Plongé dans un monde au bord du chaos à cause d'une pandémie fongique, en gros, c'est à cause des champignons, thème à la taille du cep, affectant les humains à la façon 28 jours plus tard, ce champignon, c'est le cordyceps, une espèce qui existe réellement, prenant le contrôle sur le corps de fourmis comme si elles étaient de petites marionnettes, mais rassurez-vous, parce que dans la vraie vie, on peut en ingérer, et tout ce que cela vous fera, c'est d'avoir votre caleçon en abat-jour. En d'autres termes, C'est ce qui fait bander ma grosse bite. Sarah, son père et son oncle tentent de fuir les environs, mais c'est déjà trop tard parce que les villes sont déjà envahies d'infectés fraîchement transformés. On devrait l'aider, non? Bof. On dit qu'on fait comme ça. Le chaos est total, Suce-moi ma poule. tandis que Joel tente désespérément de sauver sa fille qui est blessée. Une petite pièce. Peut à peine faire quelques pas que ça explose de partout. Manquerait plus qu'il y ait un putain d'avion qui s'écrase sur nous. Ah, bah la série l'a fait. Non, j'ai rien, je vous l'ai déjà dit. On parvient à fuir une horde d'infectés quand soudain... On a besoin d'aide. S'il vous plaît. Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Oh, fuck. Je vous en prie. On a tous besoin d'anatomie dans nos vies. Bon, on va pouvoir reprendre la route. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez, tiens. 20 années se sont écoulées et on retrouve notre Joel qui donnerait envie à la plupart d'entre vous d'avoir un daddy. I'm your daddy. Mais calmez vos hormones, car notre Joel a déjà une acolyte du joli nom de Tess. Comme on voit, les humains ont tout de même réussi à prospérer malgré la dictature instaurée suite à la loi martiale, gouvernant les quelques rares zones de quarantaine à travers le pays, mais les tensions sont encore plus accentuées à cause des conflits opposant l'armée aux Lucioles, un groupe de rebelles s'opposant à cette domination, et essayant par la même occasion de trouver un remède à l'épidémie. Pour survivre dans ce monde de merde, Joel et Tess font affaire avec des gens douteux via un réseau clandestin très bien caché. Tirez plus fort. Je tire fort, là. Fort et sec, pas comme une fiotte. Il y a même une gamine dans tout ce merdier. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Bref, Joel et Tess sont à la recherche d'un dénommé Robert qui aurait volé nos armes lors d'un deal foireux. Crâne, si vous dégagez ici immédiatement. What the fuck? Le mec il arrive à parler après sa mort. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Bon, c'est le moment de briller. Allez! Merde. Après cette brève introduction aux phases d'action, je vais vous parler du gameplay. Pour traverser des zones dangereuses, on doit jongler entre d'une part la furtivité afin d'économiser les peu de munitions qu'on a, mais bon, la furtivité ça marche 2 secondes parce que ça finit toujours par partir en couille. Oh et merde! Et d'autre part, vous l'aurez compris, c'est la castagne. Puis il y a une chose à savoir, mais... J'aime me battre. Je sais même plus sur qui je tape dans tout ce bordel. Et bon là. Bonjour. Oh. Vous avez une énorme carrure là. Surprise, motherfucker. Vous me cassez les couilles, je vais vous faire descendre, bande de chiens. Que veulent ces marginaux? Barrez-vous, cours de bim. Aïe.
Bref, on finit par tomber sur la voix française de Saul Goodman qui confesse avoir vendu nos armes aux Lucioles et bien sûr sans notre accord. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Elle a mitonné le cartel. Elle a mitonné. Comme ça me fait bander. Et attends, tu m'as pas vu pisser debout. Il faut donc retrouver les Lucioles afin de les récupérer. Pas besoin d'aller très loin. Mais facilité scénaristique l'impose, une Luciole est cachée juste derrière le mur. Mais pas n'importe laquelle. La reine des Lucioles. C'est très bien, very good. Marlène, c'est son nom, nous demande d'escorter une marchandise spéciale en dehors des murs en échange de nos provisions. À la moindre entourloupe, je te fais sauter le caisson. Bombastic side-eye. Ouais, t'as raison, baisse les yeux. Et cette marchandise, c'est Ellie, une gamine de 14 ans qui aurait visiblement grandi à Juvisy-sur-Orge au vu de ses envies de planter des gens. La cervelle de moi. À partir de là, on devra sortir clandestinement en dehors des murs pour aller au point de rendez-vous sans se faire remarquer. Vous vous en doutez, mais l'histoire s'arrête pas là, parce que Ellie a le sang chaud. Et on arrive à s'en sortir comme par miracle. On apprend par la même occasion que Ellie est immunisée contre le cordyceps, d'où son importance pour les Lucioles. Il nous faudra donc traverser la ville en ruine en passant par les bâtiments pour rejoindre le point de rendez-vous. Putain, mais quelle idée de merde! Je veux dire, regarde la gueule des bâtiments! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Déjà parce qu'on y croise toutes sortes d'infectés, comme les claqueurs, ces saloperies aveugles tout droit sortis du trou du cul de Satan, qui pour se déplacer doivent émettre un claquement de gorge qui me ferait dresser les poils là où je pensais pas que c'était possible. Comme j'ai peur. Ou bien les colosses qui, comme une Kardashian, nous balanceraient allègrement la graisse de son cul à la gueule. Oh. Et les coureurs. Ah, clairement, je déteste ces saloperies là. Vas-y, ramène ta gueule. On pourrait aussi rajouter nos partenaires qui, des fois, nous cassent les couilles plus qu'autre chose. Move your ass, please. Bouge ton cul. Ok, Tess, go. Merci, c'est pas compliqué. Casse-toi! Dégage! Une fois arrivé au point de rendez-vous, on découvre que tout le monde est mort, flingué par des militaires. Non. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, on apprend que Tess s'est faite mordre par un infecté. Les militaires reviennent et Tess se sacrifie pour que nous puissions nous enfuir discrètement des lieux. Et j'ai dit discrètement. Oh putain. Bon allez, ramène ta gueule. Joël, voilà la sortie. La gueule! Bref, après plusieurs jours à galérer dans la rue, Joël décide de rendre visite à Bill. Ce vieux Bill. Bon, faut reconnaître que sa ville a l'air chaleureuse. On se sentirait presque en sécurité. Non, Dieu. Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Il est pas un peu parano, ton pote? Ah, t'imagines pas à quel point. Espérons qu'on finira pas en miettes en te cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Meanwhile. Merde, regarde ça. J'avais pas vu, putain. Après des retrouvailles pas du tout chaleureuses avec Bill, on lui demande de régler une dette en nous fournissant une bagnole en état de marche. Bah ouais, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que t'y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. J'adore ces dialogues entre ces deux-là. En parlant de dialogue, je joue à la version remaster sur PS4. Important de souligner car cette version est plus buggée que celle de PS3. Non parce que faut voir les dialogues de sourds par moment, on comprend que dalle. Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt Ouais, et l'emmener je te jusqu'à la signale que barrière, c'est seul. encore. Ça va te prendre. Bill. Joël? Shrek! Fiona! Tout au long du jeu, on trouve différentes armes pouvant être améliorées depuis les trop rares ateliers que l'on trouve dans certains chapitres du jeu. Mais on peut les améliorer qu'à la condition d'avoir suffisamment de matériaux pour ça. On peut même modifier des armes au corps à corps. C'est Lucille. Et elle est fantastique. Et on peut aussi crafter quelques gadgets à la MacGyver qui nous sont utiles à la survie. Comme le surin, on n'en a jamais assez de ces merdes, parce que d'une, tu peux tuer des claqueurs avec, mais aussi défoncer des serrures qui te permettront d'accéder à des réserves de matériel. Ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. Ah ouais. Ellie, attrape! Tu trouves ça marrant, sale fils de pute? J'ai quand même un coup de cœur pour le tir à l'arc. J'adore la discrétion et le bruit de la flèche qui se plante dans la chair de mes ennemis. Aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça.
Là où le jeu brille, c'est que le fait d'incarner Joel permet de s'identifier à lui plus facilement, mais aussi d'être encore plus impliqué émotionnellement, car les interactions entre Joel et Ellie permettent de les humaniser, et donc s'attacher à eux. Tous deux ayant des envies, des rêves, des peurs et des passions. Ellie pour les BD, Joel pour le café. Oh, ça me manque le café. Ah, moi aussi j'adore chier. D'autant plus que les deux ont une bonne alchimie. D'un côté, Joel grincheux et renfermé, et de l'autre, Ellie qui est littéralement un berger australien sous forme humaine. Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Jette-moi ça. Pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Est-ce que tu sais quelle est la principale cause de divorce au monde de nos jours? Le mariage. C'est nul. C'est toi qui es nul. Que dit une sirène quand elle doit partir? Quoi Il faut que j'y algue. C'est nul! Tu sais ce qui tourne par rond? Les carrés? Ouais. C'est trop drôle. J'adore rire. Qu'est-ce que dit du raisin blanc à du raisin noir? T'as oublié la crème solaire? Je croyais que vous aviez plein à manger avant. Ouais, c'est vrai. Mais certains choisissaient de ne pas manger. Et pourquoi ça? Pour l'apparence. C'est débile. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. À Pittsburgh, on fait la rencontre de Henry et Sam, deux frères cherchant à survivre comme nous dans une ville infestée de bandits, dans laquelle la moindre erreur est fatale. Merde. Putain, j'ai plus de balles. Et comme dans tout bon jeu qui perd en créativité, on a un niveau dans les égouts. Enculé de ta race! Bon allez, je vais accorder un joker à The Last of Us pour avoir rendu la zone intéressante, parce qu'on y découvre que des survivants qui y sont réfugiés et y ont vécu pendant un temps. On voit des récupérateurs d'eau, des classes scolaires laissant sous-entendre que des enfants y ont vécu également, mais pas très longtemps apparemment. Oh non! Il y a un petit côté émouvant à voir Ellie et Sam, deux enfants ayant grandi dans un monde post-apocalyptique, jouer innocemment à des jeux malgré l'environnement qui les entoure. Puis c'est aussi amusant de les voir s'extasier devant un camion à glace, ce qui permet de créer un échange lourd en émotions pour ceux qui ont vécu la vie avant le chaos. Le camion passait dans le quartier, avec cette horrible musique à fond, et tous les gosses sortaient en courant pour lui acheter des glaces. Les parents, ils organisaient d'énormes barbecues et ils invitaient des tonnes de gens. En fait, je me souviens surtout de l'odeur. Bref, on avance dans le quartier et... Merde! Je déteste ce passage. Sois prudent. T'inquiète pas, je vais essayer d'être discret. Mais pourquoi? Quoi? Putain, toi tu vas prendre pour les autres. Putasse! Putain, mais nique ta mère! Coucou. Alors, ça pique, pas vrai? Après avoir survécu, on découvre que Sam s'est fait mordre par un infecté, ce qui conduit à la mort de nos deux compagnons. Qu'est-ce que je fais? Ça... Oh mon Dieu. Quelques mois plus tard, Ellie et Joel partent dans le nord à la recherche du frère de Joel. Une fois trouvé, Tommy, qui a autrefois fait partie du Lucioles, suppute du verbe « ta mère la pute » que les Lucioles sont à l'université du Colorado. Le temps passe et Ellie et Joel se rapprochent encore plus à tel point qu'ils partagent même leurs petits secrets. Quand j'étais gosse, je rêvais de devenir chanteur. Chante un truc. Ah non, Allez, j'irai pas. même pas en rêve. Joël, s'il te plaît. Ok, je vais faire une petite chanson rien que pour toi, allez. On arrive à l'université du Colorado, sauf que tout ce qu'on y trouve, c'est des singes. Et des bandits. Suite à une bastonnade entre Joel et des survivants hostiles, ce dernier est grièvement blessé et c'est donc à Ellie d'endosser le rôle du protecteur, passant une bonne partie de l'hiver à le soigner.
C'est trop mignon. C'est l'occasion pour nous d'incarner un tout petit peu Ellie qui se retrouve forcément dans une mer de noir en réalisant que les inconnus rencontrés sont issus du même groupe de ceux qu'on a royalement massacrés à l'université. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné. Ellie se fait donc carjacker et se réveille dans le pire des scénarios possibles, entouré de cannibales et de pédos. Tu es spécial. Parce que quitte à être l'un, autant être l'autre. What the fuck, bro? Je supporte pas la douleur. Si je me cogne le doigt de pied, je suis foutu pour la journée. Ellie s'échappe en mordant David et en lui faisant croire qu'il va être infecté, mais ce dernier est rancunier et nous prend en chasse comme si on était un petit lapin pris dans des phares. Bien tenté, petite. Tout va bien se passer. Ouh, il fait peur. Et il fait vraiment peur par contre. Bref, Ellie arrive à saisir une machette et... Joël arrive et retrouve Ellie complètement traumatisée. Tu m'étonnes. Quelques mois s'écoulent et on arrive vers l'ultime checkpoint des Lucioles. Joël et Ellie continuent de vivre des instants magiques, nous rappelant par la même occasion que malgré l'horreur et la cruauté de ce monde, il y a de belles choses qui valent le coup d'être vécues, et cela est assez bien représenté par les personnages que l'on a rencontrés, mais aussi par les environnements que l'on traverse. Ces instants sont souvent gâchés par les putains de phases avec la planche et la palette. J'ai côtoyé beaucoup trop de palettes pendant mes années professionnelles, donc si je dois en plus en avoir dans les jeux vidéo, ça va pas le faire. Après avoir manqué de se noyer comme des merdes dans un métro abandonné, on finit enfin par trouver les Lucioles. Mais la joie s'arrête net quand on apprend que pour réaliser le vaccin, ils doivent extraire le cordyceps développé dans le cerveau d'Ellie. Dans son cerveau. En gros, si t'as pas compris, elle va en crever. Après avoir massacré des dizaines d'êtres humains, on arrive enfin dans la salle d'opération pour empêcher le docteur de charcuter Ellie. Putain de merde. Docteur ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend. On s'empare d'elle avant de fuir les lieux dans une scène des plus émouvantes que j'ai jamais vues, accompagnée d'une petite musique qui, comme pour la liste de Schindler, me donne envie de m'arracher le cœur. Les musiques du jeu de manière générale sont excellentes, discrètes, mais excellentes. Comme un paix foireux. On tue Marlène afin d'assurer la protection de Ellie et on part en voiture. Afin de rassurer Ellie, Joël lui ment au sujet des Lucioles en lui faisant croire qu'ils ont arrêté de chercher un vaccin, sauf que cette dernière n'est pas dupe et se doute qu'il y a une couille quelque part. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. Vous êtes un menteur! En écrivant le texte de cette vidéo, je me suis rendu compte que je m'attardais plus sur l'histoire que sur le gameplay en lui-même. Et tu me diras, mais le gameplay il est assez limité avec son principe d'infiltration, puis on va pas se mentir, on se rappelle du jeu pour son scénario, pas de son gameplay. Enfin, ça dépend. J'aime ce que le jeu te raconte, que malgré les tragédies et les difficultés rencontrées, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Je sais que c'est un sujet beaucoup abordé dans la culture, mais j'aime ça. Et puis y a pas que moi qui dis ça, il y a aussi Mikasa. Ce monde est cruel. Mais il est aussi très beau. People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load the